See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Donc maintenant, on va aller voir du côté de la gestion du risque. Comment on va pouvoir organiser tout ça. Donc, comment vous allez pouvoir, avec un achat de call, préparer votre point de sortie. D'accord. L'idée étant de rapprocher ça au maximum finalement d'un trading classique, étant donné qu'on est bien en train de trader les contrats et pas de trader le sous-jacent. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir paramétrer ou préparer une somme en fait en dollars maximum de pertes. Vous allez dire voilà, je veux pas perdre plus de 1000 dollars et par exemple sur TWS vous pouvez très bien dire envoie-moi une alerte quand dans la journée j'ai perdu plus de X dollars et vous allez pouvoir comme ça paramétrer une alerte qui vous dira attention, ça part pas du tout dans la bonne direction, donc vous avez perdu la somme maximum que vous souhaitiez perdre, vous recevez une alerte et dans ce cas là vous revendez votre contrat, vous sortez de la position comme une action normale, vous revendez le contrat après un certain seuil en dollars ou en euros, on s'en fout, hein, après une certaine somme perdue sur votre contrat d'option. Donc ça ne veut pas dire justement que, et on en reviendra après sur le que faire à l'échéance, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes contraint d'attendre l'échéance, contraint d'exercer ou quoi que ce soit. On est bien sur une option d'achat, donc vous avez le droit mais pas l'obligation, donc vous faites ce que vous voulez et vous pouvez très bien dire voilà, je pensais que ça allait monter, ça descend et j'arrive à une perte de par exemple 1000 dollars alors que vous aviez pris un contrat qui vous aurait coûté par exemple 4000 dollars. Et bien vous pouvez dire voilà, j'ai atteint les 1000 dollars, c'est mon seuil maximum de perte, je revends le contrat et vous récupérez vos 3000 dollars, vous avez perdu vos 1000 dollars. Tout comme une action normale, en fait, un investissement et un trading normal. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est si vous êtes sur de l'analyse technique, vous pouvez très bien mettre un niveau de support qui soit le niveau d'invalidation de votre scénario. Et ce niveau de support peut très bien être au-dessus de votre strike, si vous êtes très dans la monnaie. Et il n'y a aucun rapport entre le strike et puis ce niveau-là. Ce niveau peut être à mi-chemin entre le cours d'entrée et le strike. Et ça peut être, voilà, ça peut être une façon aussi de limiter le risque et d'invalider votre scénario et de sortir de la position avant d'avoir perdu l'ensemble de l'investissement sur le contrat. Je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer comment ça pourrait se passer. Vous avez votre cours ici, qui fait ça, et là vous êtes rentré par ici par exemple, et votre strike est ici. Voilà. Bah, ici vous avez un niveau support, et du coup vous pouvez très bien vous mettre une alerte sur ce niveau support, et si le cours ne va pas dans le sens que vous êtes trompé, au moment où l'alerte se déclenche, vous revendez votre contrat et puis vous sortez de votre position. La troisième chose, vous pouvez mettre une date limite. Si vous allez sur Option Profit Calculator, vous verrez que le cours de l'option varie dans le temps, dans les projections. Et si vous êtes en perte, il se peut que cette perte pour un même niveau de prix augmente dans le temps. Donc vous pouvez très bien dire sur un contrat de 1 an ou 2 ans, vous verrez sur Option Profit Calculator, dans le tableau en bas sur les pertes et les gains, dire voilà, a priori à ce niveau-là, dans 6 mois, la perte sera trop importante, donc il faudra que je revende si ce scénario-là se produit. Et du coup, vous pouvez très bien dire mettre une alerte temporelle en disant voilà, à tel moment, si je suis en perte, je revends mon contrat et je coupe ma position. Et la quatrième façon de gérer votre risque, c'est pareil, c'est un pourcentage de perte.
De dire, ok, voilà, j'ai acheté un contrat qui m'a coûté 4000 $. Si je suis à 25% de perte, je revends le contrat. Et pareil, bah, vous drivez votre trade et quand vous arrivez au seuil de déclenchement d'invalidation ou de revente du contrat, vous revendez votre contrat et vous pouvez sortir donc quand vous voulez et gérer finalement le risque à peu près de la même manière que si vous tradiez une action normale. Néanmoins, attention et cependant, n'oubliez pas que le cours du contrat n'est pas forcément le même que le cours de l'action et si ça part pas dans la bonne direction, bah vous, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait le delta variera et comme il y a un effet de levier, bah, votre perte, bah, comme avec un effet de levier, en fait, ça ira plus vite, ça ira assez vite en fait si vous allez, enfin quand je dis vite, il y a un effet de levier vers le haut, il y a un effet de levier vers le bas, donc c'est bien par rapport au contrat que vous drivez votre risque et pas par rapport au sous-jacent. Voilà. Voilà pour la gestion de risque. Ceux qui sont habitués à gérer le risque avec mise en place de TP, mise en place de stop loss suiveur, etc. J'ai envie de dire tout ça, c'est à peu près la même chose, sauf que bah, on n'est pas sur le sous-jacent, on est sur le contrat, une fois de plus. J'insiste parce que je pense que c'est vraiment toujours là le même problème. On est en train de trader le contrat, pas de trader le sous-jacent, donc ça sert à rien de mettre des limites et de tout ce qu'on veut sur le sous-jacent. C'est par rapport au contrat qu'il faut driver son risque. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt. Ciao!